Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'avais indiqué la semaine dernière dans mon mail, euh, je te fais une vidéo sur l'outil Color Grading de Lightroom. Donc, Color Grading, c'est ici. En fait, c'est un outil qui va te permettre euh, de créer en fait des ambiances et d'être créatif sur tes images. Alors, on va appliquer une chromie à l'image, mais c'est une sorte de filtre, hein, parce que tu as d'autres manières de toucher à la chromie sur Lightroom. Bien sûr, tu as la balance des blancs dans les réglages de base. Tu as les courbes à points avec le rouge, le vert, le bleu. Tu as le TSL où tu interviens sur la teinte, la saturation, la luminance. Tu as le color grading et tu as aussi l'étalonnage sur les couleurs primaires. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le color grading. Alors, avant toute chose, avant de commencer à regarder un petit peu ce que c'est comme outil, je préfère le préciser tout de suite, ce n'est pas un outil pour débutants. Alors bien sûr, si tu ne le connais pas et que tu viens dedans, bah forcément tu vas débuter dans le color grading, mais euh, c'est pas un outil qui est simple à mettre en place et à trouver les bonnes valeurs qui vont te convenir. C'est vraiment pas forcément très facile de s'y mettre dessus. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire dessus? C'est tout simple. Euh, il y a trois tons principaux sur les ombres, sur les tons moyens et sur les hautes lumières. Hein, donc tout est noté ici. Donc ça c'est le général où tu vas pouvoir venir faire la luminance sur euh, chaque roue chromatique. Et puis tu vas pouvoir faire la fusion et la balance des couleurs que tu auras sélectionnées. Alors, le color grading, avant sur Lightroom, c'était le virage partiel. Alors, le virage partiel, euh, en fait, ça se présentait comme ça. En fait, tu avais le virage partiel, tu avais donc les hautes lumières, tu avais les ombres, tu n'avais pas les tons moyens, et tu n'avais pas de luminance, pas de fusion, et tu n'avais qu'une balance pour gérer en fait les deux couleurs euh, que tu allais choisir. Donc, c'était déjà un outil qui pouvait être créatif, où c'était un petit peu compliqué à bien gérer parce que, alors tu pouvais, grâce ici, si tu cliquais ici là, sur le petit rectangle avec la couleur, tu avais une palette de couleurs qui apparaissait, mais ce n'était pas une roue chromatique. C'était assez complexe à obtenir une teinte précise et une saturation précise, parce que c'était pas forcément évident de se déplacer en fait dans cet outil. Et donc, du coup, depuis, ça fait deux versions de Lightroom où on a donc du coup le color grading. Et là, avec les roues chromatiques, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, tu vois ici que lorsque je sélectionne en fait les trois tons, alors c'est pas très grand. Pour utiliser, c'est pas forcément très très simple, sauf si tu es sur des grands écrans où ça peut peut-être éventuellement se faire, mais ici tout est séparé. C'est-à-dire qu'ici tu as les ombres, ici tu as les tons moyens et ici tu as les hautes lumières. Alors le dernier, on le verra très rapidement après, c'est ce qu'ils appellent le global. Et le global, lui, va intervenir sur l'ensemble de ton image et non plus sur une des parties, que ce soit les ombres ou les hautes lumières, mais ça va vraiment être sur la globalité euh, de ton image. Alors, comment ça fonctionne ce color grading? Je prends dans les ombres. Alors là, j'ai fait sur ma photo, j'ai fait déjà un petit traitement très léger dès le départ. Alors, ce que j'avais dit en fait dans mon mail, c'est que je voulais voir, parce qu'en fait, moi, j'utilise le color grading euh, régulièrement dans mes images.
pour euh, apporter une ambiance, pour essayer d'être un petit peu créatif dans la chromie de mes images. Mais j'avais lancé le truc, l'idée euh, de ne plus toucher à la balance des blancs et de venir faire mes corrections dans le color grading. Ça, et puis j'avais dit aussi sur de la photo noir et blanc. Alors bien sûr, la photo noir et blanc n'est pas forcément faite pour être ajustée dans un color grading, on se doute bien, mais si tu vas en fait sur la page euh, d'aide, de tutoriel de Lightroom, on te dit que le color grading, ça permet en fait, c'est un outil qui permet de colorer des images monochromes ou de créer des effets spéciaux. Alors très souvent, il y a des photographes et même des vidéastes qui utilisent en fait ce color grading parce qu'il n'est pas propre à Lightroom, hein, on le retrouve sur d'autres logiciels pour créer alors des ambiances cinématographique. Il y a des photographes qui l'utilisent aussi pour créer ce que l'on appelle, ce que j'ai peut-être déjà parlé, c'est du moody, des photos moody. Et puis après, eh bien, libre à toi de l'utiliser pour essayer de créer des univers assez particuliers euh, ou pour renforcer peut-être une couleur. Alors, je te montre comment ça fonctionne. Donc, tu as en fait sur la roue chromatique, tu as deux curseurs. Tu en as un à l'extérieur du rond et tu en as un à l'intérieur du cercle chromatique. Tu as donc ici, tu as 5 curseurs également. Donc c'est les tirettes standards de Lightroom. Pour la teinte, donc la teinte correspond au curseur extérieur du cercle chromatique. La saturation correspond au cercle qui se trouve à l'intérieur, enfin le curseur qui se trouve à l'intérieur du cercle chromatique. La luminance, elle va jouer sur la lumière que tu vas apporter à la couleur et à la saturation que tu auras apporté dans tes ombres ou dans tes hautes lumières. Et puis après, une fois que tu auras sélectionné au minimum les ombres et les hautes lumières, et pourquoi pas les tons moyens en plus, eh bien tu pourras venir faire de la fusion. Donc la fusion, c'est une sorte de pourcentage. En fait, là, il est automatiquement réglé à 50%, mais tu peux le mettre à 0 et tu peux aller le balancer à 100%. Alors, avant de commencer et de te montrer ce que ça va faire, donc tu peux ici tirer les tirettes hein, de teinte, de couleur. Tu peux tirer ta saturation, pouf, et tu peux, alors bien sûr là on va pas le voir, mais tu peux tirer ta luminance, donc tu le vois sur l'image. Et tu peux venir sur le curseur qui se trouve sur la palette chromatique, hop, sur le cercle chromatique. Donc par exemple ici sur les ombres, eh bien écoute, je vais essayer de me mettre plus sur, mettons, un petit peu bleu. Donc bien sûr, soit tu viens faire tirer le curseur ici, moi c'est ce que j'utilise principalement, soit tu peux donc du coup euh, appuyer sur le raccourci mage, donc tu as une ligne qui se crée, et là tu peux venir déplacer en fait ton curseur de saturation sur la teinte que tu as choisie. Alors, si tu fais ça, si tu restes bien sur euh, ta ligne et le curseur qui se trouve dans le cercle chromatique, là tu vois, j'essaye de bouger pour changer la couleur, je ne peux pas. Donc là, j'ai verrouillé en fait la teinte, mais par contre, je peux bien me balader sur la saturation. Donc ça, c'est pratique parce que si tu ne le fais pas, si tu cliques gauche sur ta souris, tu vois, tu as la petite ligne qui se met et donc tu peux te balader dessus. Sauf que si tu es un petit peu bourrin et que tu décoches un petit peu, eh ben,
tu n'as plus en fait cette ligne et ta teinte bouge en même temps que la saturation. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que moi moi je l'utilise pas. Et puis le mage là, la touche mage, je préfère venir toucher directement en fait ma saturation ici. Euh, J'utilise en fait le curseur à l'extérieur du cercle chromatique pour la teinte. Donc là, je l'utilise directement sur le cercle chromatique. Je trouve ça plus intuitif. Donc après ça, c'est à toi de voir, hein, il n'y a aucun souci. Alors, tu peux aussi, tu vois, alors ici, comme j'ai choisi une saturation, si j'utilise en fait la touche contrôle, j'ai un deuxième cercle qui vient s'ajouter dans le cercle chromatique. Et ici, j'ai la saturation qui est bloquée. Donc tu vois que ma saturation est à 42. Et donc, alors je peux utiliser soit en fait le curseur de saturation et je bouge. Donc je reste toujours à 42, mais je peux bouger les teintes. Donc là, j'ai verrouillé ma saturation. Et alors, je ne sais plus si on peut. Voilà. Donc tu restes appuyé sur CTRL et tu peux venir déplacer aussi ton curseur à l'extérieur du cercle chromatique. Il n'y a pas de souci, il va pas s'enlever. Bon, ça je ne l'utilise pas non plus. Moi je préfère utiliser, je te dis, le curseur extérieur au cercle pour la teinte. Et puis je viens ici pour saturer la teinte que j'ai choisie. Alors, du coup, je vais te montrer. Alors, hop, euh, on va le faire à fond. Pour les ombres, je vais enlever un petit peu. Allez, on va mettre à 30. Voilà. Donc la luminance à -30. Donc tu vois, là ici tu as un petit œil, tu peux cliquer dessus pour récupérer ce que tu avais avant de faire le changement et ton réglage. Je vais aller dans mes hautes lumières, donc en général, je fais toujours un ton froid et un ton chaud. Pour l'instant, c'est à peu près ça que je fais. On va aussi venir à 100%. Allez, on va se mettre là. Voilà. Et puis on va peut-être éclaircir un petit peu. Voilà. Alors, personnellement, je n'utilise pas les tons moyens. Alors, je n'utilise pas les tons moyens et je n'utilise pas le global non plus. Alors, ici, je ne fais que des suppositions puisque là, c'est juste, je vais juste apporter en fait ce que je pense, mais que je n'ai jamais utilisé. Donc, du coup, je peux pas te dire si ça va être véridique ou pas. Donc ça, éventuellement, tu pourras me le mettre dans les commentaires. C'est que pour les tons moyens, donc les tons moyens, si ça on va revoir ça après avec la fusion et la balance, mais les tons moyens, tu vois, si quand tu passes sur ton histogramme de Lightroom, tu as, tu vois, c'est marqué exposition, et ça c'était ton moyen. Si tu te déplaces sur la gauche, tu as les ombres, et si tu te déplaces sur la droite, tu as les hautes lumières. Donc c'est ce qu'on a, on est venu régler. Euh, Si tu veux régler les tons moyens, donc tu vois que ici tu as quand même une grosse partie de ton moyen en fait dans l'image. Donc ça éventuellement on peut, alors pour que ça se voit, je vais peut-être me mettre sur du vert. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner, je te dis là c'est la première fois que je le fais. Alors on va tenter. Alors là ton moyen, ça je récupère. Donc là j'enlève les tons moyens mais je garde les ombres et les hautes lumières. Je vais peut-être éclaircir. Allez, on va éclaircir à voilà, 25. Alors, comme je ne l'utilise pas, le ton moyen, je me pose la question si il ne vaut pas mieux d'abord régler tes tons dans les ombres
et tes hautes lumières. Et venir après sur les tons moyens pour ajuster. Le global, c'est la même chose, c'est le même cercle chromatique, sauf que lui, il est complètement indépendant. En fait, tu vas venir rajouter une couche de couleur sur ton image, parce qu'il est indépendant eh bien, des trois autres, pour la simple et bonne raison que si tu regardes en fait le cercle chromatique, tu n'as plus que trois curseurs, tu n'as plus de fusion ni de balance, et si tu viens dans le général, tu vois que tu n'as pas le global dedans. Donc, ça veut dire que il est complètement séparé. Donc ça, est-ce qu'il vaut pas mieux, si tu veux t'en servir, venir d'abord créer en fait ton réglage sur ce cercle chromatique global et venir ajuster avec les ombres et les hautes lumières par la suite. Donc ça, si tu as la réponse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Alors, je reviens sur ma palette ici. Alors, si tu veux, pour chaque ton, la fusion et la balance va euh, travailler de la même manière. C'est pas parce que tu vas être sur les ombres, sur les tons moyens ou sur les hautes lumières que ça va faire des choses différentes. Tu as la même chose dans le global et donc la fusion, elle est en pourcentage. Là, on est à 50%. Tu peux la mettre à 0 et tu peux la pousser à 100%. Donc, la fusion, comme son nom l'indique, en fait, elle va te fusionner en fait les différents réglages que tu as fait sur ton image. Sauf que tu vois que quand tu es à 0, en fait, ça n'enlève pas tout. Et comme on a beaucoup de tons moyens, alors on va regarder ce que ça fait parce que euh, dans les ombres, donc tu vois, ça n'enlève pas tout. Les ombres, tu vois, si je l'enlève, il y a quand même une petite différence. Dans les tons clairs, il y a quand même une petite différence, donc on en rajoute quand même, donc ça n'enlève pas tout. Par contre, on garde euh, la plupart des tons moyens. Bon, ce qui semblerait plutôt logique, puisque ici on a les tons moyens qui sont bien présents en fait dans l'image. Alors, euh, pour la fusion, en fait, tu peux même regarder ce que ça fait au niveau des couleurs en fait sur l'histogramme. Euh, moins t'en mets et plus tu en mets. Donc ça, c'est à toi de trouver en fait la juste valeur qui fera que ton image ne sera pas moche. Là, effectivement, c'est très moche à l'écran, j'en suis conscient. Et puis la balance, la balance, en fait, ici, t'es à mi-chemin. Donc, c'est par rapport à ce que tu as fait. Donc, si je descends sur la gauche, je vais privilégier les ombres, et si je me déplace sur la droite, je vais privilégier les hautes lumières. Sauf que je vais, alors comme ici j'ai utilisé aussi les tons moyens, eh bien je vais les avoir aussi. Et tu peux voir, euh, eh bien dans l'histogramme, eh bien que quand je me déplace sur la gauche, j'arrive plus dans les tons sombres, et plus je reviens sur le milieu, plus je récupère en fait dans les tons moyens. Et quand je me déplace vers la droite, je me déplace vers les hautes lumières. Le plus compliqué, ça va être de trouver en fait les bonnes valeurs pour réussir à faire quelque chose qui soit créatif et qui soit pas dégueulasse. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, maintenant qu'on a vu à quoi servent les curseurs et comment ils s'utilisent et comment on utilise la fusion et la balance. Alors, pour toi réinitialiser, alors tu peux par exemple ici, si tu es sur les tons moyens par exemple, tu fais Alt et tu as réinitialisé les tons moyens. Donc tu peux cliquer dessus et ça te réinitialise les tons moyens. Donc là, il est plus actif. Si tu veux tout enlever, tu cliques sur Alt et tu as réinitialisé ici juste en haut. Hein, tu vois ici à la souris. Et là, tu réinitialises en fait tous tes curseurs.
Donc, moi ici, j'ai utilisé une balance des blancs. J'ai fait un petit réglage de balance des blancs. Euh, donc, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à cette image. Donc, on va commencer avec les ombres. Donc là, je te montre ce que moi, comment je l'utilise, hein. Alors, dans les ombres, euh, on va regarder ce que ça peut faire. La saturation. Alors, j'espère que je vais bien voir parce que comme je fais ça en pleine journée, que je suis à côté d'une fenêtre, c'est pas l'idéal pour voir ce que ça fait en fait sur l'image. Alors, moi, je vais peut-être me mettre ici. Voilà. Je vais le pousser un tout petit peu. Je reviendrai dessus après. C'est pour moi réussir à bien régler. Alors ici, on va plus se mettre sur un ton chaud et on va. Ici, je bouge pour la teinte, non, pas dans les verts, donc ça va être plus là. Et si je viens, non, ici, c'est pas beau, ça me plaît pas. Voilà, donc je vais un petit peu comme ça. Je vais revenir ici sur. Alors ici, ça me plaît pas. Je cherche un petit peu plus rouge. Là, ça me plaît un petit peu mieux. Là, on est pas vilain. La luminosité, je vais pas trop éclaircir. 10. Ici, on va faire sur les hautes lumières. Les hautes lumières, ça me paraît pas mal. C'est un petit peu. Donc, je reviens ici. Et donc, on va regarder sur la fusion et sur la balance. Alors, pour la fusion, le tout c'est... Donc là, il y en a trop, forcément. Alors bien sûr, après, tu peux être un peu plus bourrin lorsque tu es sur tes cercles chromatiques. C'est-à-dire que là, tu peux saturer un peu plus. Et puis après, ben, tu viens au niveau de la fusion pour en mettre légèrement moins. Alors, la balance, qu'est-ce que je vais privilégier? Du chaud ou légèrement là et ouais. Alors, ici, on va regarder. Donc ici, tu vois, j'ai fait des réglages uniquement sur les ombres et les lumières. Et donc j'ai fait une fusion à 44 et une balance à -14. Donc franchement, je n'ai pas exagéré sur l'image. Et donc on va regarder par rapport à la photo. Alors peut-être que je peux faire ça d'ailleurs. Voilà. Donc tu vois, par rapport à ce qu'on est parti de la photo de droite, de gauche au départ et la photo de droite avec ton color grading. Alors ça t'apporte une touche personnalisée en fait de chromie et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est pour cette image. Je vais essayer. Donc là j'avais touché à la balance des blancs, hein. Ici on va aller sur cette image. Je vais l'enlever. Sur cette image, je crois que normalement, je n'ai rien touché. Si, j'ai touché à la balance des blancs aussi.
Alors, on va réinitialiser la balance des blancs et on va aller voir si on pourrait éventuellement faire quelque chose de similaire avec le color grading. Alors, ici, je vais commencer dans les ombres avec un peu de bleu. Là, ici, les verts me paraissent pas mal du tout. Donc, on reviendra dessus après au besoin. Je vais... Voilà, ça un tout petit peu. Je viens dans les hautes lumières. Donc là, ici, je vais réchauffer plus dans les oranges. Puisque c'est pas ça que je dois faire. Alors, ici, jusqu'à quel point? Je ne sais pas. Donc, on cherche, on cherche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment après à toi à essayer de chercher et de trouver les bonnes valeurs qui vont correspondre. Alors, du coup ici, je vais regarder un petit peu si, avec la fusion, si j'augmente, voilà, voilà, et la balance, plus dans les ombres ou plus, donc la fusion, je vais la réduire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie virtuelle et je vais venir donc sur ma copie virtuelle, je vais initialiser color grading et je vais aller en retourner tac, et ici je crois que j'étais à peu près dans ces eaux là. Alors ok, donc on va essayer de retrouver un petit peu près les mêmes color grading. Alors du coup hop, alors bien sûr faut vraiment chercher, hein. Au début, tu vas chercher, ça je l'avais jamais fait, donc là c'est pour ça que je teste en même temps que bah, je le fais pour toi là, pour te montrer. Et du coup, bah écoute, je pense qu'on peut arriver à voir à peu près les mêmes choses. Faut juste trouver en fait le bon endroit pour toi créer en fait ton ambiance. On était à quoi? On était plus bleu. Alors éventuellement, est-ce que tu vois, on va réussir à se rapprocher.
jouer à moins. Ici, avec moins de saturation. Bon, tu vois, on est quand même vachement proche, hein. Je vais rester comme ça pour pas passer 3 heures non plus sur le traitement. Mais tu vois que juste avec le color grading, j'arrive à avoir quelque chose qui est quasi similaire. Hein, on va les mettre à 2. Il y a encore un petit peu de traitement à faire, mais sans toucher à la balance des blancs, j'arrive à peu près à faire la même chose sur le color grading. Donc ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Donc pour ça, je pense que j'avais raison. On va regarder sur un noir et blanc, parce que je pense que le noir et blanc, pour moi, c'est foutu. Étant donné que bah, le color grading, c'est pour toi rajouter eh bien, des couleurs. Donc ici, on va essayer de repartir sur quelque chose de bleu. Alors, oui, alors tu vois, là, si j'augmente trop, déjà, là, rien qu'ici, je suis déjà sur une teinte un peu bleutée. Donc du coup, ben, je vais pas pouvoir garder en fait mon noir et blanc. Alors, on va regarder est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose de sympathique? Alors, ouais, les noirs et blancs, moi j'ai un petit peu de mal quand on essaye de passer des noirs et blancs sur de la couleur. C'est un peu particulier et j'avoue que bon, c'est vrai que j'en ai jamais fait au final, mais ouais, je crois que j'aurais un petit peu de mal euh, pour ce type de choses. Ouais, après, il faudrait passer un petit peu de temps, je pense, pour, euh, pour voir un peu ce qui est vraiment possible. Mais là, je vais pas passer tout mon temps là-dessus parce que je n'aime pas et que bah, finalement, on a, en se déplaçant très peu sur la saturation, et ben, ouais, bon, écoute, tu vois, on peut faire des choses. Mais pour moi, le noir et blanc, je ne ferai jamais de noir et blanc je ne passerai jamais de noir et blanc sur du color grading. Voilà. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah écoute, je peux te remontrer. euh, alors, ce que je peux faire, c'est, je peux aller chercher une autre photo. Ah, c'est pas celle-là. Celle-ci peut-être. Alors celle-ci, qu'est-ce que j'avais fait? Alors ici j'avais fait aussi une balance des blancs. Je vais là. euh, alors je vais hop, je vais faire une copie virtuelle. Ce sera plus simple. Ça ne va pas être pour la comparer, hein, parce que là je vais remettre à zéro ma balance des blancs et donc du coup je vais venir sur le color grading et je vais essayer de trouver euh, quelque chose à faire. Donc là ici, on va sombrer un petit peu. Alors, bien sûr, le color grading, ici, je te montre le color grading, mais rien n'empêche après, une fois que tu l'as fait, de retourner, faire quelques réglages de base euh, bah, pour améliorer en fait tout ça, hein, pour déboucher des ombres, pour... alors, est-ce que je vais trouver une teinte qui me convient là? C'est dégueulasse. Donc tu vois. Alors, c'est ce que je disais aussi dans le mail, c'est que faut vraiment que tu ailles avec cet outil avec parcimonie parce que tu vois si tu forces trop c'est juste horrible quoi, enfin c'est dégueulasse. Voilà. Si ton verdâtre non, ce sera plus là. Alors par contre on va réduire
ici, je vais augmenter la luminance. Alors, donc ici, la fusion. Donc ça va être clairement en dessous, vers les teintes et sombres. La balance, par contre, la balance, je vais plutôt la mettre sur un côté plutôt chaud. Alors ça fait bien sûr une image complètement différente, hein. Là, si on compare les deux, donc là je l'ai fait vite fait aussi. Donc tu vois la photo que j'avais faite au départ avec une balance des blancs, où j'avais donc réduit sur quelque chose de plus froid et où j'avais, je ne sais pas si on va le voir, mais où j'avais mis les nuances plus, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Donc tu vois, j'avais la température de couleur, donc je l'avais augmenté et j'avais augmenté un petit peu vers le magenta pour réchauffer un petit peu tout ça. Euh, Bah écoute, voilà, tu peux être créatif comme ça et tu peux même accentuer encore un petit peu les couleurs, la chromie. Alors voilà, donc euh, j'espère que euh, bah, tu as aimé, que tu as compris en fait le color grading, comment on faisait pour l'utiliser et ce que tu pouvais faire. Donc le color grading, ce n'est pas un outil qui va te permettre d'aller travailler les couleurs sur ton image. C'est une sorte de filtre que tu vas mettre par-dessus pour essayer d'être créatif. Et donc, bah, c'est à toi d'utiliser ça pour bah, sortir un petit peu des sentiers battus. Et comme tu l'as vu, on peut très bien l'utiliser euh, quasiment comme une balance des blancs. Voilà. Donc, je te laisse venir en commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu l'utilises, si tu ne l'utilises pas. Et puis, bah écoute, si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines notifications des sorties de vidéos. Et le premier lien en description, ce sont mes emails privés que tu reçois normalement une fois par semaine. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!